Allô tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode. Oui. Aujourd'hui, le podcast vous est présenté par Ciela. Ciela, c'est une entreprise qui est basée à Montréal, qui se spécialise dans les vêtements pour femmes, qui conçoit sous-vêtements, vêtements d'intérieur et des vêtements thermiques. Ils sont soutenus par l'expertise de la société mère qui est Château Bodywear. Ciela, construite sur des bases solides avec plus de 75 ans d'expérience. Ouais. Au niveau de l'industrie manufacturière, sont fondés en 1944 par une famille d'entrepreneurs dévoués. Château Bodywear est fièrement une entreprise basée au Canada. Donc, c'est vraiment l'entreprise mère puis leur petit bébé, c'est Ciela. Donc, Ciela, c'est vraiment des sous-vêtements conçus pour les femmes qui sont confortables pour que les femmes se sentent confiantes au quotidien. Moi, j'en porte régulièrement tous les mois. Oui, je les aime assez. Donc, c'est de la haute qualité pour accompagner les femmes dans toutes les occasions, que ce soit à la maison ou dans des petites soirées coquines. Donc, avec le code promo SPILLDT15, ça vous offre 15% sur toute la boutique en ligne. Ça me tente. Ça te tente? Ça me tente. Oui. Et là, l'épisode d'aujourd'hui, Q&A, c'était un épisode pour vous. Vraiment, on vous a laissé poser vos questions, puis on y a répondu. Il a fallu se parler, puis mettre fin à... Parce qu'on en aurait pu... On en avait, là. Fait que ça va être intéressant. On a prévu déjà, promis, en fait, une deuxième épisode là-dessus parce que vous aviez beaucoup de questions, puis ça va nous permettre aussi que suite à cet épisode-là, on puisse mettre une petite boîte à questions pour que vous posiez d'autres questions qu'on n'a pas répondu. Donc, ça va nous faire super plaisir. Oui, fait que ça a été bien le fun, des belles discussions. Oui. Puis on vous invite à vous abonner à notre Patreon si vous voulez la suite, parce qu'on a une suite de cet épisode sur notre Patreon avec les questions plus crunchy. Alors, on vous souhaite un bel épisode. Bye bye! Allô? Salut! Ça va bien? Ça va toi? Oui, je suis excitée de faire l'épisode d'aujourd'hui. Oui, Q&A. Oui, pour vrai, pour être franche, j'ai jamais fait ça sur ma plateforme avant parce que je trouve ça long, les gens qui répondent à des Q&A, tu sais, c'est long, je trouve. Ah ouais, tu fais pas de Q&A sur ta plateforme? Jamais j'ai fait ça. C'est de l'exclusivité que l'on fait. C'est pour ça que tu avais autant de questions que ça. Peut-être. J'ai jamais fait ça. Non. Pourtant, moi, quand je suis une personne, je trouve ça tellement intéressant des Q&A. Tu skippes les questions qui t'intéressent pas. Moi, je regarde pas sur Instagram ouais. parce que je trouve que ça fait beaucoup de stories puis qu'on n'a pas le temps d'élaborer. Tu sais, il faut qu'on place, comme on disait un peu dans notre intro précédemment, il faut qu'on place quelque chose d'intelligent, structuré, puis qui va tout dire notre façon de penser en 1 minute. Mais là, tu as genre 72 questions. Mais moi, j'aime bien les répondre par écrit. Je trouve que ça fait moins long. T'as raison. Tu peux plus y aller, tu sais, puis que les gens skippent le story, tu sais, la question qu'ils n'aiment pas. Puis bref, tout ça pour dire que là, en podcast, on y va en long et en large. En ligne, on spill all the tea for you aujourd'hui. Fait qu'on vous a posé la question. Les questions que vous aviez envie de savoir sur nous. Puis on vous a aussi mis une petite boîte à questions crunchy qui se retrouveront dans l'after show. Alors, sur notre Patreon. Si vous n'êtes pas encore sur Patreon, c'est le moment. C'est le moment. On va répondre à des questions qui sont revenues assez souvent. Souvent. La même, tout le temps la même. Oui. En tout cas, on en reparlera plus tard. Oui. Commençons avec la question numéro 1. Là, on doit vous dire qu'il y a beaucoup de questions qui revenaient sur toi, sur moi. Fait qu'on va répondre... Toutes les deux, pas mal à toutes les questions. Il y a des questions qui sont vraiment plus spécifiques, soit à moi, Alexandra, ou à Alexandre. Mais il y en a beaucoup qui... C'était nous deux. Oui. Alors, raconte-moi le parcours avant ton chum et les enfants. Ah ben, on en a parlé un petit peu dans l'intro, mais si je peux faire différent, en fait, moi, je viens d'un papa qui est agriculteur, d'une maman qui est artiste, fait que beaucoup cette vibe-là qu'il y avait à la maison. J'ai un frère et une sœur, fait qu'on était toutes les trois dans ce milieu-là, puis je dois dire que c'est pas été un milieu qui était super facile à la maison. Fait que c'était pas l'enfance la plus heureuse que j'ai connue, disons. Puis mon échappatoire, moi, ça a toujours été, tous les étés, j'allais dans un camp de vacances, qui est le camp Monogamy. Je salue les gens qui sont allés parce que c'est le meilleur camp de toute la vie. C'est vrai? Tous les étés. Fait que j'ai descendu toutes les rivières du Québec en canot. Ça a été vraiment le moment que j'adorais de toute mon enfance. Parce que souvent, les enfants veulent pas aller au camp de jour. Moi, je partais le lendemain que l'école finissait, puis j'arrivais la veille que l'école recommençait. Tous les étés, jusqu'à mes 22 ans. OK. Ouais. Fait que j'ai adoré ça. Fait que ça, c'est... Jusqu'à 22 ans? Oui.
J'étais monitrice. OK. Oui. Ben, tu peux être campeuse jusqu'à comme 17-18 ans. Ah ouais? Ouais. Crème, Des expéditions de comme 30 à 40 jours. Wow. Fait que quand même, ça a été comme pas mal présent dans mon enfance, adolescence. Des moments heureux au Canada. Des moments très, très, très heureux. Okay. Sinon, avant les enfants, on a vécu toute notre vie de galère. Il est arrivé cette vie de galère-là. J'ai eu aussi une relation un petit peu plus houleuse, amoureuse, qu'on en reparlera dans un autre épisode. Ce qui m'a amenée aussi, après mes études, à quitter pour Québec. J'en avais parlé aussi dans l'intro. Fait que c'est un peu ça, je te dirais, mon parcours avant les enfants, le chum, que j'ai pas discuté, mettons, avant, que ce soit dans l'intro ou quoi que ce soit. Toi? Ben moi, j'ai l'impression d'avoir fait le tour un peu dans l'intro, mais oui, moi, j'ai un papa et une maman aussi. Un papa qui est briquetteur, un artiste, un vrai. Mon père, c'était de lui que je retiens. Je suis quand même très artiste, je pense, artistique, et je retiens ça de lui. Puis ma maman, c'est une fonceuse, puis elle était dans la restauration, elle aussi, avant de tomber malade. Ma maman, elle a la sclérose en plaques. Aujourd'hui, elle est encore là, puis elle tripe sur nos petits-enfants. Mon frère, il y a des enfants aussi, puis moi, j'ai une belle enfance, quand même très heureuse. Je suis proche de mes parents, puis mais j'avais quand même j'ai eu le désir d'indépendance très jeune, là. J'ai fini, je pense que j'ai eu mon premier appartement à comme 16-17 ans. Là. Oh, quand même! C'est pas parce que j'étais pas bien chez nous, mais c'était comme toujours, moi, c'est ça, il fallait toujours que je parte, puis je fasse des affaires, puis je vive des affaires. Puis... Fait que je suis partie, j'ai eu mon premier appart avec moi aussi une relation quand même très toxique, dont moi aussi je vais discuter dans un autre épisode. Mais qui m'a permis aujourd'hui de rencontrer un homme comme le mien. Puis le papa d'Eva Rose aussi, c'est lui que j'ai connu avant de connaître mon chum. Mais c'est vraiment grâce à ma relation toxique que tout ça est arrivé, parce qu'après ça, j'ai compris qu'est-ce que je voulais et qu'est-ce que je voulais pas. Puis on me mènera plus en bateau. Maintenant, j'ai rencontré des bons gars. Mais c'est ça, toujours dans l'entraînement, j'en ai parlé un peu dans l'intro, le sport, la gymnastique, le patin, le cheerleading, tous des sports très artistiques quand même, qui incluent un peu la danse. J'adore danser encore aujourd'hui. Quand je me fais du fun, je mets de la musique dans mon sous-sol puis je danse. Ah ouais, mais ça, on ne savait pas. Ouais, je danse, j'aime ça danser, vraiment beaucoup. Puis voilà, c'est après ça, ben moi, j'ai pas d'études. J'ai mon secondaire 5, puis après ça, j'ai vague dans la mer, puis j'ai toujours fait confiance à la vie. Au travers tes apprentissages. Exact, ouais. C'est beau. Ouais, ça ressemble à ça. J'adore ça. Ouais. Mais je trouve que c'est bien, parce qu'on en parlait justement de quand on doit changer de secondaire à cégep, qu'on nous met la grosse pression de choisir quelque chose, puis finalement, au final, c'est peut-être mieux d'avoir ton parcours à toi, puis d'être 100% épanoui, de se tromper, d'essayer des nouvelles choses, d'aller au bout de certaines choses, de voir que ça te convient pas. Je trouve ça beau, ça. Je trouve ça beau. Je peux pas dire que j'ai perdu du temps à étudier pour quelque chose qui m'intéressait pas, mettons. Ouais. Mais tu sais, les études, c'est quand même pas une perte de temps, parce que tu apprends plein de choses. Puis il y avait plein de métiers qui m'intéressaient, puis que les études m'intéressaient. Mais je pense qu'il n'y a pas de chemin. Non, c'est ça. Pas correct à faire. Non, mais j'avais hâte d'être... Moi, j'ai toujours eu hâte d'être grande, hâte d'être indépendante, hâte d'être... Fait que, tu sais, de partir de chez mes parents, d'avoir un appartement, c'est sûr que je pouvais pas aller à l'école, en plus de ça, payer mes études, mon appart, tu sais, c'était comme... pas possible. Non. Fait que go with the flow, puis ça a toujours été ça, mon vibe, et encore aujourd'hui. J'adore! Comme deuxième question, en fait, on a reçu notre plus grande bête noire. Ça a été difficile, on s'en est parlé cette semaine. J'en ai reparlé avec mon chum hier. Ouais. Puis... Ta plus grande bête noire? Ouais. Ben j'en ai plusieurs, moi aussi. Oui, je pense mais je pense que mon pire, c'est le souci de performance. OK. Me mettre toujours trop sur les épaules, puis... à date, j'ai pas eu de gros breakdown. Je me considère quand même chanceuse, parce que souvent, je pense que j'ai eu, tu sais, j'aurais pu breakdown parce que j'en avais beaucoup sur mon plateau. Mais
c'est ça, le souci de tout le temps d'en faire plus. Dès que j'ai un petit break pour m'asseoir, je suis comme non, c'est pas normal. D'abord, j'en ai pas assez. C'est pas normal que, tu sais, comme là, j'ai arrêté le lundi d'esthétique. Puis ça m'arrive le lundi de m'asseoir. Puis l'autre fois, je m'étais assise pour faire une commande sur un site pour des choses que j'ai pas de besoin. Je me disais non. Tu peux pas avoir le temps de faire ça, là, il y a d'autres choses, tu sais, ça me prend d'autres choses. Fait que, mais ça, des fois, c'est mauvais aussi parce que j'en ai beaucoup. Puis, puis sinon, ben, on en avait parlé ensemble, mais le contrôle, le fait de tout contrôler, c'est, je pense que toi aussi, c'est une de tes bêtes noires. Mais qui se présente un peu de façon différente de part et d'autre, là. Toi, le contrôle, mettons, dans ta vie, c'est? Ben, c'est de toujours que tout soit fait un peu à ma façon. Parce que dans ma tête, ma façon, c'est comme la meilleure. Mais je suis consciente que pour quelqu'un d'autre, sa façon, c'est probablement la meilleure pour lui aussi. Puis que je dois plus m'ouvrir. C'est vraiment quelque chose que je travaille présentement pour ouvrir plus mes oreilles. Puis comme arrêter de penser que j'ai toujours la vérité absolue quand je sais que je l'ai pas. Puis mon chum, il me challenge pour ça parce que c'est aussi un entêté. Fait que puis souvent, mon chum, il connaît beaucoup de choses. Fait que souvent, il finit par avoir raison. Puis je me dis, si ça avait pas été toi qui m'avais remis à ma place, là, j'aurais réussi à l'avoir, l'autre personne. Mais, ouais. Fait que le contrôle se manifeste. Moi, le contrôle se manifeste un peu plus. C'est une façon de me protéger. En fait, j'ai toujours contrôlé par des épreuves un peu qui me sont arrivées. Fait qu'on dirait que le seul contrôle que je pouvais avoir, c'est de contrôler les choses sur lesquelles j'avais du contrôle, finalement. Fait que je prévois beaucoup de choses. Puis quand je deviens en perte de contrôle, ben je gère très mal. Je gère très mal. Puis les enfants me challengent énormément parce que je suis constamment en perte de contrôle. J'allais dire. Ah non, moi, là, je suis brûlée, vidée raide quand je me couche. C'est incroyable. Fait que ça fait quand même, c'est ça, un bout de temps que j'essaie de pratiquer le lâcher-prise, que je me l'ai fait même tatouer sur le bras. Je trouve ça difficile parce que c'est ça, c'est le contrôle, la rigidité est tellement présente que c'est extrêmement drainant. Là. Fait que j'essaie de... C'est ça, c'est plus difficile. Mais des amis qui me connaissent depuis 2 ans voient que j'ai vraiment évolué puis qu'il me reste encore beaucoup de chemin à faire. Mais tu sais, c'est ça, j'essaie vraiment de mettre des choses en place. Moi, c'est peut-être pas le contrôle, finalement. Je pense que la définition de contrôle... de différents... Oui, c'est du contrôle un peu que tu as aussi. Okay. Oui. Oui, je pense que oui. T'es contrôlante. Non, mais moi, je considère que c'est du contrôle aussi, qu'est-ce que tu as dit, dans le fond. Mais c'est ça, ça peut se manifester de différentes façons. Puis comme autre bête noire, je t'en avais parlé aussi, mais je pense que je suis une fille qui dépense beaucoup, et mon chum pourra confirmer l'histoire. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah, mon Dieu, tu reçois tellement d'affaires comme influenceuse, mais si vous saviez comment j'achète, c'est incroyable. » Moi, j'essaye tout, je veux tout essayer. C'est bon, c'est pas bon, je le sais parce que je l'ai essayé. Fait que c'est sûr que... Puis tu sais, même aussi, moi, je considère que ça peut devenir comme quasiment une dépendance. Parce que, tu sais, mettons, j'ai un moment triste ou j'ai un moment heureux, ben je vais dépenser pour me récompenser. Fait que ça peut devenir quand même une espèce de dépendance. Fait que ça peut devenir comme une bête noire pour moi. Puis je pense qu'il y a des gens qui vont pas se reconnaître. Oui, beaucoup, aussi. Je crois. Finalement, j'ai beaucoup de bêtes noires. Fait que disons que c'est ça. Je pense qu'on va arrêter ça là parce qu'on préfère un épisode complet là-dessus. Sur les bêtes noires. OK, à mon tour. Oui. Prochaine question. Qu'as-tu eu comme chirurgie plastique? Ben moi, la seule chirurgie plastique que j'ai, comme si t'en avais 12, tu sais. Ouais, c'est ça. Okay. Non, pour l'instant, c'est récemment, j'ai eu ma réduction mammaire. C'est quelque chose que j'attendais depuis un moment. Reconstruction, plutôt, disons. Mammaire, fait que c'est quelque chose qui me dérangeait, comme, je pense, depuis 12 ans. J'ai des énormes seins. Fait que c'était dans le but de reconstruire... tout ça. À ton goût? Oui. Puis avoir des puis que tu sois oui, ça faisait partie d'une étape de reconnecter avec ma féminité que j'avais besoin de faire. J'étais rendue là. Puis que penses-tu de la chirurgie plastique? 100%. OK. 100% d'accord avec ça. Okay. Je pense que c'est pas quelque chose qui se fait sur un coup de tête, par exemple. On en reparlera aussi. On n'arrête pas de dire ça, on est tannante. Mais c'est parce que je pense que ça mérite qu'on en parle davantage. Mais je pense que quand il y a un cheminement sur quelque chose, c'est quelque chose qui ne peut pas être jugé de personne. Que ce soit justement augmentation, réduction, transformation de ci, transformation de ça. Quand il y a eu
processus. Les gens en ont discuté, puis réfléchi sur plusieurs mois. Ben, comme, il n'y a personne de mieux placé pour toi pour prendre cette décision-là. Même pas ton chum. Puis on est qui peut juger maintenant. Même mon chum, moi, était comme, ah, si t'en fais enlever, je suis comme, est-ce que c'est toi qui est dans mes culottes qui porte ces fardeaux-là depuis genre 10 ans, 20 ans? Non. Je le fais. Puis même le chirurgien, une des premières questions qu'il m'a posées, c'est quand tu vas avoir la chirurgie, est-ce que l'image des autres va changer? Puis j'ai fait, ah, mais je m'en fous, c'est pas pour les autres que je le fais, c'est pour moi. Il m'a dit bonne réponse. Parfait, j'ai réussi mon quiz. OK. Que, non, mais c'est vrai. Oui. Toi? Ben moi, j'ai eu les seins aussi. Quand j'avais 20 ans, sur un coup de tête de Madame Fonceuse qui réfléchit pas tant. C'est maintenant, c'est là. Fait que moi, ça s'est décidé... OK, fait que c'était avant les enfants complètement. Oui, mais 2 fois. Avant les enfants. Non, première fois. Oui, c'est ça, avant les enfants. Attends, là, oui, avant les enfants, j'ai eu la première fois. Oui. Puis après Eva Rose, j'ai eu une deuxième fois. OK, parfait. Parce que ça me tentait. T'as pas à ton goût. Non, c'est ça. Non, j'ai perdu beaucoup de poids après Eva Rose. J'avais eau salée avant, à l'eau saline. Puis quand t'es très mince, on peut voir les plis dans ton décolleté. Fait que là, j'étais rendue, tu sais, on voyait tout le temps mes plis de poche. Fait que j'ai décidé de les refaire faire au silicone. OK. Puis je regrette la grosseur, mais je regrette pas d'avoir les implants. Non, le silicone, non. Je suis contente avec ça. Mais oui, dans un prochain épisode, on va faire un épisode sur les... Oui, parce que c'est quand même des questions qui reviennent souvent, puis c'est bien correct aussi. On a 2 expériences complètement différentes. Puis je pense que justement, les plis je savais pas que ça pouvait se faire. Fait que c'est des choses qui méritent d'être dites. Fait qu'on fera un épisode complètement là-dessus sur notre Patreon. Sur notre Patreon. Of course. Parce que, Ensuite, mais j'ai pas fini. Oh, chirurgie. J'en ai un autre. Ah! Ouais. Ah, t'en es. Oui. En fait, j'ai eu un accident d'auto après avoir eu Eva Rose ou juste avant, en tout cas. Puis sur le coup, mon nez a cassé, a croché. Puis là, j'ai tellement attendu à l'urgence. Quand j'étais arrivée pour voir le médecin, il m'a dit, ben là, faut te le recasser droit. Aïe. Mais là, tu sais, quand que ça fait genre 2 heures là, que ça s'est passé, sur le moment, là, ça aurait été correct. Mais là, j'étais comme dans la période enflée, là, j'avais mal. J'ai dit, no way. Il m'a dit, ben, il va falloir si tu veux avoir le nez droit, il va falloir que tu te fasses réopérer. À ce moment-là, j'étais comme, non, je me ferais réopérer. Okay. Alors, je me suis fait réopérer peut-être 2 ans après. Quand même. Ouais. Puis, à partir de là, je ne respirais plus du nez. Fait que je me suis fait réopérer en septembre pour enlever du cartilage pour que je respire du nez. Puis, c'était un coup de D parce qu'il disait que c'était difficile de faire une septorhinoplastie puis que tu reprends ton respire comme avant. Okay. Puis en effet, ben pour l'instant, c'est sûr que ça fait 4 mois, fait que c'est encore très enflé puis pas le résultat qui m'a dit, tu sais, ta respiration là, ce sera pas ça dans 1 an, fait que j'attends de voir. Mais pour l'instant, je respire pas si mieux que ça pour l'opération. Là. OK. Fait que là, c'est vraiment plus comme... C'est plus de l'esthétique, là. Non, c'est pour mieux respirer. C'est ça, là. Oui. C'est pas, on parle même plus d'esthétique, là. Non, j'avais pas un gros nez, là. Non, j'ai pas fait ça. Mais c'est correct, les filles qui veulent changer leur nez, là, mais c'était pas ça. Toi, c'était... Ouais, non. Puis là, le fait que tu te fasses réopérer, c'est vraiment parce que tu veux une meilleure qualité de vie, là. Tu veux respirer. Mais là, je sais plus si je le ferais, là. Okay. Parce que c'est quand même quelque chose, là, une opération du nez, là. Oui, c'est ça. C'est long, longtemps. Même, oui. Puis c'est d'en face. Puis tu respires pas du nez. T'as des mèches dans le nez. Non, c'était quelque chose. OK, parfait. Alors, c'est à toi? Oui. On a regroupé une question, en fait, que je la trouve vraiment pertinente. Ta plus grande force, ta plus grande peur et ton plus grand rêve? Et 3. Oh yes! Ma plus grande force, je dirais que c'est ça. J'ai une fille très, très fonceuse, puis ça m'a apporté plein de belles choses dans ma vie, comme mon entreprise, comme mes enfants, Mais... j'ai aussi beaucoup d'entre-gens. Je pense que les gens, depuis toujours, les gens sont... Je veux pas dire que les gens sont attirés par moi, mais tu sais, hier, c'est ça que mon chum me disait, ça fait vraiment partie de toi. Les gens ont toujours eu envie de s'ouvrir à moi. Puis c'est vrai, quand j'étais esthéticienne, les gens me parlaient beaucoup, me disaient des choses qu'ils disaient pas à d'autres, juste par feeling. Fait que je pense que mon entre-gens, il c'est ça, le fait que je fonce, c'est mes grandes forces. Ma plus grande peur, ben au moment de la naissance de mes enfants, c'est devenu ma plus grande peur parce que mes enfants, c'est ce qui importe le plus pour moi.
Peur qu'ils soient pas heureux, peur qu'ils soient pas en santé, peur qu'ils... Juste peur de les perdre. Est-ce que c'est une peur qui est comme obsessive, comme irrationnelle? Non, je suis pas tout le temps. Puis je suis vraiment pas mère poule, là. Tu sais, moi, mes enfants, ils appelaient pas la DPJ, là, mais tu sais, mes enfants, ils peuvent... j'assois ma fille sur le comptoir, mes amis sont comme « My God, elle va tomber! » Moi, je suis comme « Non, puis au pire, elle va tomber sur le lever. » Ouais. Puis elle ne voudra plus retourner sur le comptoir. Tu sais, je suis pas mère poule, fait que je pense pas que c'est obsessionnel, mais leur bonheur m'importe tellement, puis je veux tellement comme qu'ils soient heureux. C'est une de tes peurs quand même importante. Ouais. Okay. Je dirais que c'est ça ma plus grande peur. Et mon plus grand rêve... j'ai trouvé ça quand même difficile de nommer mon plus grand rêve. Je discutais de ça avec David, puis je disais, tout ce que je veux, là, c'est m'asseoir à 50, 60 ans, regarder mes enfants qui sont heureux, mes petits-enfants qui jouent, puis me dire que j'ai fait tout ça pour... Tu sais, que je me suis donné... Parce que c'est beaucoup de sacrifices à avoir des enfants. Puis je veux juste pouvoir dire que j'ai mis tous ces sacrifices-là pour que mes enfants soient heureux. Puis mon plus grand rêve, c'est juste... C'est ça. C'est juste pas obligé d'être... d'avoir réussi. Puis un autre petit rêve aussi, grand rêve, c'est... mes parents ont beaucoup, beaucoup donné pour moi, puis je considère qu'ils l'ont vraiment pas eu facile à cause de la maladie de ma mère. Et si je pouvais dire, mettons, pour vrai, là, mon désir de faire de l'argent, là, c'est vraiment, pour 100%, là, je te dis, j'aime ça m'acheter des affaires aussi, là. Mais j'aimerais ça m'asseoir à 60 ans, là, ou 50 ans, là, puis donner 1 million à mes parents, là. Leur dire... C'est correct, ça va aller. Arrête de travailler, pas rebâtir une maison adéquate pour que maman soit capable de juste promener en chaise roulante. Ils sont encore ensemble? Oui, ils sont encore ensemble. Mon père, il faut qu'il reste avec ma mère, là. Mais je pense qu'il s'aime encore. Mon père, c'est le genre de vieille génération, là, qu'elle coûte que coûte. Ma femme, c'est ma femme. Ouais. Ça va être ça jusqu'à la fin de mes jours. Mais c'est ça, de leur redonner parce que... Puis, tu sais, là, je parle d'argent, puis c'est pas important l'argent, mais dans une situation comme eux, moi, ça leur ferait vraiment... Mon père serait libre. Puis, tu sais, je veux pas dire qu'il travaille pas parce que... Ils sont pas pauvres, là, mais ils travaillent seuls à travailler. Puis quand t'es serveuse, puis t'arrives une maladie, là, t'as rien, là. T'as rien. T'as pas d'assurance emploi, de maladie. Fait que ça serait... Ça, j'aurais mission accomplie, là, pour moi, là. Ce serait vraiment un beau rêve. C'est vraiment humble. Et toi? Ma plus grande force, je te dirais la résilience, parce que c'est ce qui m'a permis d'avancer dans cette vie folle-là, au travers un peu... mes épreuves de la vie, je me suis toujours... Je déteste être dans un moment de ma vie où ça va pas bien, qu'il y a quelque chose, qu'il y a des épreuves qui se présentent. Moi, me baigner dans ma marde, j'haïs ça. Je suis comme... C'est quoi qu'il faut que je fasse? Okay. J'haïs ça. Fait que je pense que c'est vraiment une force que j'ai de me retrousser les manches puis de changer quelque chose, de trouver quelque chose pour sortir de là. Puis un peu la même chose avec des comportements que je peux avoir, comme là, ça marche pas, il faut que je fasse quelque chose pour changer ce comportement-là. Okay. Fait que je pense que la résilience, c'est vraiment quelque chose de très fort chez moi. Sinon, ma plus grande peur, je trouve ça difficile. Oui, c'est vraiment difficile. Mais ma plus grande peur, je pense que là, ça devient de moins en moins présent, mais j'ai comme l'impression d'avoir passé à côté de ma vie sur beaucoup de choses, d'avoir pas été dans le moment présent. Fait que j'ai peur de me réveiller justement à comme 60 ans puis d'avoir dit mais comme t'étais pas dans ta vie, t'as oublié. Fait que c'est ça, fait que j'essaie le plus possible d'inclure des moments présents puis de faire des choses que j'aime pour avoir des souvenirs, de noter des choses que j'aime. Tu t'énerves avec mes notes, mais c'est vraiment ça qui fait que j'ai l'impression d'être là puis de vivre des choses. Ça, c'est vraiment une peur que j'ai, je pense, parce que de me manquer de souvenirs ou de me manquer d'affaires. Fait que mais je trouve que tu vis en fonction de ça quand même. Tu sais, on se connaît pas depuis 10 ans, mais de ce que je connais de toi, c'est tu go pour ton bonheur. Là. Tu vas en direction des choses que t'aimes. Puis fait que je pense que tu es dans la bonne direction pour t'éloigner de cette peur-là. Non, c'est ça. Pas te dire ça. Mais je trouve que c'est comme c'est challengeant quand même tout le temps parce qu'il faut toujours se poser des questions, si on le fait avec le cœur, si on le fait pour soi, mais le résultat est beaucoup plus gratifiant en se posant plus de questions. Fait que je pense que c'est ça. Sinon, au niveau de mon plus grand rêve,
moi aussi, je pense qu'un peu comme toi, au niveau de la famille, de voir qu'eux s'épanouissent, puis eux manquent de rien, puis qu'ils s'entendent bien. Peut-être un peu parce que moi, ça, je trouve... Ben, en fait, j'ai pas le contrôle là-dessus, mais tu sais, c'est sûr que moi, vu que j'ai comme... C'est plus difficile avec ma famille, j'aimerais ça qu'eux s'aiment vraiment beaucoup, puis qu'ils soient vraiment solides. Fait que c'est pour ça que je les ai eu vraiment rapprochés aussi, pour qu'ils se suivent tout le temps, puis qu'ils s'aident. C'est pour ça aussi le désir d'en avoir beaucoup? Oui. Pour qu'ils qu'ils soient ensemble. Okay. Oui, vraiment, vraiment. Je pense que oui. Puis d'être entourée aussi de moi, comme je te dis, mes amis, c'est ma famille, puis qu'on se suive tout le temps. Tu sais, je vous prévois des voyages, des trucs de même, mais qu'on soit toujours le même cocon familial qui se suivent tout le temps. Je trouve ça beau. C'est fini. Genre, on n'arrête pas de s'envoyer des vidéos, des memes de genre 2 vieilles mamies, comme ça fait 50 ans qu'ils sont amies, puis qui genre gossip about, genre spill the tea, about quelque chose, tu sais. Ça, c'est genre un rêve, là, d'avoir ça. OK. Ouais. C'est un beau rêve. Oui. On en a discuté un peu. Ouais, oui, on peut en parler. C'est moi ou toi qui poses la question? Je peux te la poser. Okay. Si on a des frères et sœurs, parce qu'on n'en parle pas. Moi, j'en parle très rarement sur mes réseaux. Puis toi, j'avais jamais entendu que tu as. Ouais. Un frère. J'ai un grand frère, 2 ans et demi de plus grand que moi. OK. Mais c'est une personne que j'apprécie beaucoup, mon frère. Je l'ai toujours... mes chums m'ont toujours dit que j'idolâtrais vraiment mon frère puis que je voulais que mes chums soient comme mon frère. Ben, c'est toujours un peu ça. Soit c'est le frère ou soit c'est le père. Ouais, ben moi, c'est un peu les deux sont quand même très différents, mon frère puis mon père. Sauf que des fois, on trouve des copains qui sont les parties toxiques de notre père ou de notre frère. Puis des fois, le partenaire de vie, souvent, c'est tous les bons côtés de l'image paternelle qu'on a eue, là. Ouais. Mais mon frère, c'est un grand travailleur, puis il travaille beaucoup, 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 trop, sûrement. Trop, je pense, parce que j'ai quand même vu mon frère break down quelques fois, là, parce que c'était trop pour lui. Il serait pas content, mais il écoutera pas de podcast. Mon frère est pas sur les réseaux sociaux. Mon frère, il est vraiment dans l'ancienne génération, même s'il est jeune. Ouais. Tu sais, lui, il comprend pas là, que je peux gagner ma vie à travers les réseaux sociaux. Ouais. Puis, il y a une ferme. Il a acheté... une ferme, il y a plein de terrains, des maisons. Puis il y a aussi 3 petites filles qui ont les mêmes âges que mes 3 filles. Puis heureusement, j'adore ma belle-sœur. J'ai une belle-sœur avec qui j'étais allée à l'école, qui était une de mes amies au secondaire, au primaire même. Fait qu'elle, je l'aime beaucoup. Fait que ça permet de garder la relation, parce que si elle n'était pas là, probablement que les cousines se verraient pas. Là, c'est ça. Quand je vais souper chez ma mère, souvent, je vais la texter, elle va venir avec les filles, puis les filles sont super contentes de se voir entre cousines. Fait que c'est ça, j'ai juste un grand frère. OK. Toi? Moi, j'ai une petite sœur qui a 8 ans de moins que moi. Et un frère qui a 4 ans de moins que moi, fait que c'est moi la plus vieille. Okay. Mon frère est malade, mon frère est schizophrène, fait que c'est sûr que la relation avec mon frère est pas pareille. Mais mon frère, depuis la naissance de Clara, est médicamenté contre son gré et ça va beaucoup mieux. Vraiment mieux. Il habite, lui, sur les terres à mon père. Il a sa petite yourte. Il fait pousser son pote. Il fait pousser ses petits légumes. On y a acheté un chien pour Noël. Fait qu'il y a vraiment une raison de vivre. Son chien, c'est sa raison de vivre. Puis c'est ce qui nous permet un peu aussi de... Tu sais, il y a un sentiment d'appartenance envers quelqu'un. Fait que c'est vraiment... Parce qu'il y a plusieurs stades dans cette maladie. Non, mais en fait, non, il n'y a pas plusieurs stades. C'est juste qu'il y a différentes catégories, disons, comme schizoparano, mais tout de même, c'est tout de la schizophrénie, c'est tout médicamenté, là, parce que sinon, en fait, ils veulent pas se faire médicamenter parce que c'est nous qui sommes malades et non eux. Puis ils peuvent devenir dangereux pour eux ou pour les gens qui les entourent. Mais ça va tout de même bien. Fait que c'est sûr qu'avec mon frère, c'est pas la même dynamique, mais je prends des nouvelles de temps à autre. Puis... des fois, ça fait du bien d'entendre des histoires qui n'ont pas de bon sens. C'est comme que le gouvernement nous vole. Ben, ce qui n'est pas tout à fait faux. Mais il prépare son vaisseau pour aller, pour nous sauver. Puis j'aurai une place avec les enfants.
Alors, Il s'appelle comment? Nicolas. Oh, je l'aime, Ah, Nicolas. Moi aussi, je veux une place dans le vaisseau. Petit cœur. Fait que tu vois, c'est ça. Des fois, je trouve ça vraiment intéressant. Il vient aux fêtes de famille, il part quand il y en a plein son truck, puis c'est Ok. bien correct. Fait que c'est une relation qui est différente avec mon frère, mais je l'apprécie vraiment beaucoup. Puis ma sœur, qui est un petit peu plus jeune, que je considère qui est encore dans la belle fleur de l'âge, là. Elle doit avoir 24 ans à peu près, là, si je me Ok. trompe pas, Amélia. Mais plus qu'on vieillit, plus qu'on se retrouve, finalement. Ok. Fait que... Ben, 8 ans quand même, c'est... on n'a pas les c'est mêmes assez, amis, on n'est ouais, pas c'est rendus à la ça. même place, pas pantoute, là. Ouais, non, c'est Mais ça. tu sais, je considère que vers la fin de la vingtaine, Mhm. je pense que là, c'est pas mal là. Mais tu sais, Ouais. je la trouve vraiment inspirante dans le sens qu'elle run sa vie. Tu sais, elle est toute seule en appart, elle travaille, elle voyage, elle voyage beaucoup. Je suis comme ça, je trouve ça tellement hot parce que moi, j'ai jamais vraiment voyagé à part genre à Cuba, puis... tu Es-tu sais. sur les réseaux? Oui, mais Ok. privé, Ah, puis... OK. C'est pas comme toi. Non, du tout. Fait Ok. que ça, je trouve ça super inspirant. Elle est vraiment autonome, puis c'est Ok. merveilleux. Fait que c'est plus qu'on vieillit, plus que la relation devient meilleure. OK. Fait que voilà, mon frère, ma soeur. Alex, as-tu toujours fait du sport? Moi, pas toujours, pour être franche, puis j'ai pas toujours une belle relation avec le sport. Mon père a fait beaucoup de sport, puis il était censé jouer pour les Alouettes, puis il est tombé en amour. L'amour. Ok. Fait que mon père, je pense qu'il essayait de passer son rêve au travers le mien, puis il m'inscrit à des sports que j'ai détesté faire. Fait que ça t'a fait Ouais. développer une Ouais, relation j'ai pas fait les bons sports, Ok. dont je jouais au volleyball, quand même collégial 3A. Tu sais, j'ai joué longtemps, mais moi, le volleyball, moi, si je peux pas toucher à personne, moi, s'il y a un filet qui me sépare, que je peux pas y rentrer dedans, j'ai pas de plaisir. Mais ils disent qu'en tant que parent, là, le best, c'est vraiment d'inscrire nos enfants à plein de sports différents. Même si tu l'inscris, mettons, en gymnastique, puis qu'elle adore ça, ils disent que c'est vraiment bon pour eux, pour leur développement, Oui. mais aussi pour leur goût. Puis J'aime mieux un sport individuel ou j'aime mieux un Ouais. sport... J'ai l'impression que moi, je suis vraiment plus individuelle, parce que si je me fasse, c'est juste après moi-même. ouais, je t'imagine plus dans un sport Oh, individuel. palais, parce que s'il faut que je gère une équipe puis que tu me mets capitaine, c'est sûr qu'on perd, puis c'est sûr que... je sais pas, il m'avait déjà mis capitaine, puis c'était très difficile, j'ai détesté. Fait que c'est sûr que moi, j'ai découvert avec l'âge que j'aimais mieux. Fait que j'ai fait, oui, du sport quand même, mais c'était pas super présent comme ça peut l'être maintenant. Puis là, c'est vraiment plus un moment pour moi qu'un sport, là. Mhm. Puis j'ai découvert récemment la course que j'adore. On en a parlé un petit peu, mais c'est vraiment pour reconnecter justement avec la nature, puis encore une fois, m'ancrer dans le moment présent. Fait que j'adore ça. Puis toi, t'en as parlé un petit peu aussi. Ouais, j'ai toujours fait du sport. J'ai toujours été très sportive. J'ai toujours adoré presque tous les sports. Même, tu sais, à l'école, en éducation physique, on faisait du hockey, on touchait un peu à tout. Puis chaque sport que je touchais, j'ai toujours vraiment aimé ça. T'as-tu eu toujours de la facilité? Oui. Ah, c'est ça. Moi, Je j'ai suis toujours vraiment de une la sportive. difficulté quand même. Ouais, non, je suis une sportive. Ouais. Mon père était nous poussait beaucoup, là. Plus un peu trop mon frère. Moi, on dirait qu'il était quand même un peu plus tôt avec moi. Mais c'est dans moi, là. Peu importe le sport que je touche, d'habitude, ça va bien, là. Fait que c'est sûr que ça développe une plus Ben, belle en fait, relation. je dis, c'était bon. On devient tous bons, mais je pense que, tu sais, de la facilité au Oui, jour oui, 1, c'est c'est inné. pas toujours oui, tout non, le monde qui est clairement. là. Ben non. Non, c'est... Non, ça, c'est sûr. Si on a toujours voulu une grande famille. Toujours, toi. Non. T'as-tu toujours voulu une Non. grande famille? Non, c'est ça. Parle-nous-en. Non, moi, c'était... mais on était deux, fait que moi, on dirait que dans ma tête, ça a toujours été deux. Puis c'est quand j'ai eu ma première, moi, ça a été une révélation, là. Je pensais jamais triper, être mère comme ça. J'ai eu ma deuxième un peu plus tard parce que je me suis séparée. Mais après ça, c'était pas... Tu sais, c'est comme... Il y a toujours de la place. Il y a toujours de la place. Tu sais, là, mon chum... Tu sais, bon, c'est une prochaine question, mais moi, j'adopterais même, là, si mon chum... Je veux élever des enfants. J'aime ça. J'aime m'informer là-dessus. Tu sais, on parlait des livres, là, ensemble, là, mais moi, les seuls livres que j'ai lus dans ma vie, c'était des livres pour être une meilleure mère, pour m'aider à mon développement de maman. Tu sais, c'est comme... Mais j'aurais pas pu être juste mère au foyer, par exemple. Non. Non, j'ai quand même besoin de m'accomplir en tant que... T'épanouir, ouais, de m'épanouir, d'avoir mes projets, Puis plus que je vieillis, plus que je me rends compte, là, comme on a mis une petite pause sur les bébés, ben je suis comme vraiment plus dans ma carrière, puis j'ai beaucoup de plaisir beaucoup plus de plaisir que je pensais en avoir, parce que je me dis, je vais-tu comme être moins là, mais finalement, j'essaie de trouver un équilibre là-dedans, puis
C'était quoi la question? Oui, Ben, c'est ça. Fait que non, j'ai pas toujours voulu une grande famille. OK. Moi, au contraire, j'avais ce rêve-là. J'avais pas le rêve de faire des grandes études. Tu sais, moi, je voulais faire comme de l'école, puis après ça, ben c'était pas mal ça, mon autre rêve. Tu sais, moi, j'avais pas d'idée de voyager, puis d'acheter des condos, puis des ci, puis des ça. Moi, je voulais avoir une famille. Maintenant. Okay. Puis moi, c'est après coup qu'avec mes 4 enfants, comme j'en ai parlé... Elle s'est réveillée 5 ans plus tard. 5 ans plus tard, puis j'ai dit « Oh, mais j'en ai trop. J'en ai trop d'enfants. » Puis là, il est trop tard. Ben, j'y regrette pas, puis j'enlèverais personne, ben comme je disais, mais moi, je trouve ça difficile de jongler avec 4 enfants. Vraiment difficile. C'est vraiment difficile, là. Oui, c'est ça. Fait que c'est juste de changer un peu son thinking puis de changer des choses dans mon quotidien pour alléger ça, pour y trouver du plaisir plus que... Parce que c'est un mensonge de dire que c'est facile puis que... Non. Genre, même si t'en veux 8, 10, tu sais, ça sera pas plus facile. Puis... Fait que c'est sûr que d'ajouter un enfant à la charge, ben oubliez pas que ça l'ajoute des... C'est sûr que ça ajoute des responsabilités. Fait qu'il faut que vous soyez rendu là, prête pour ça. 100%. Il y en a que c'est ça comme toi, 10, 12, pas de problème. Mais mon chum, je vais te les envoyer. Je l'ai rencontré, puis il disait, moi, c'est sûr, je veux 3 enfants. Il était 3, puis, tu sais, finalement, il les a eus, puis il est super bon, mais je pense qu'il s'attendait pas, il pensait être un peu plus patient, un peu plus, puis finalement, je pense qu'il trouve ça plus dur, puis c'est un papa merveilleux, je tiens à le dire, mais je pense qu'il trouve ça plus difficile qu'il pensait. Oui. Lui aussi, tu sais. Oui, parce que c'est ça, on n'a pas de manuel. Là, ça, Zéro. On sait pas. Ça arrive. On n'a pas une photo de nous de qu'est-ce on aura l'air comme mère ou comme père. Puis on est comme, oh, ben j'en aurais pas. Finalement. Ben, c'est pour ça que de les avoir un à la fois. Moi aussi, tu vois, ça, c'est une chose que j'aurais faite différemment. Je les aurais pas eu autant collés. Ouais. Hein. Je suis contente parce que je vis avec, puis je vis bien avec, mais mon chum, c'est trop pour lui en trop peu de temps. Puis je pense que s'il y avait eu un break entre chaque, on serait peut-être rendu plus loin. Mais là, c'est comme tellement overwhelmed. 3 en 3, là, c'est... C'est du stock, là. Un finit la crise, l'autre commence la crise, l'autre poursuit la crise, ça recommence. C'est fou, là. Ah ouais. C'est fou. Tu te bats pour, genre, la nourriture, puis là, c'est passé. L'autre commence. L'enfer, la nourriture. Notre calvaire de 4 à 7. L'autre commence le dodo, veut plus dormir. Après ça, c'est l'autre. Après ça, c'est l'autre. Tu sais, fait que vraiment, là, c'est un conseil, puis je sais qu'on se le fait dire, puis quand tu veux vraiment des enfants, tu te dis... Garde, je suis capable. Mais honnêtement, take your time. Ouais. Puis, demande pas conseil à quelqu'un d'autre. Non. Toi, t'as trouvé ça comment de 3 à 4? Moi, si tu veux mon vrai avis, je vais dire le style calvaire. Fait que demande-moi les pas. Ouais. Toi, dans ta réalité à toi, avec ton chum à toi, ta maison, est-ce que pose-toi la question. T'imagines? Pose-toi ta question, c'est tout. Parce que chez le voisin, c'est pas la même chose que chez vous. Non. Puis c'est pas parce que t'as eu un enfant facile que le prochain va être facile aussi. Tu sais, des fois, il y en a beaucoup. Ah, mais mon premier, il dort ici. Puis là, fait le deuxième super approché. Puis là, finalement, c'est comme... Non, c'est ça. Il y en a des plus difficiles que d'autres. Fait que, bref, ça sur la famille. Puis viendra la question de famille terminée. Moi, je pense que vous en convenez que la famille est terminée. Sûr? Sur Eric est coupé. OK. À moins que j'aille adopter. Non, ça sera abouti. Ça sera abouti, mais ça se raboutira pas. OK. Moi, mon chum, hier, il m'a dit, quand j'ai montré cette question-là, il m'a dit, là, tu dis pas qu'on va en faire un autre dans 2 ans, là. Tu vas dire qu'on va réfléchir. Fait que j'ai pas le choix aujourd'hui de dire, on va y réfléchir. C'est pas un nom définitif. C'est pas un nom. Ben, Tout est modulable. C'est ça que moi, je me dis. Je pense que lui penche plus vers le non, moi vers le oui. On s'est dit qu'on allait se retrouver quand Robin allait avoir, mettons, 2 ans, 2 ans et demi. Puis en rediscuter. Oui. Puis ça se peut que rendu là, moi, je fasse comme, bon, ben, c'est correct, mon c'est baby terminé. fever est passé. Puis ça se peut que non. Puis que... Mais tu sais, je pense que si on en a un, mettons, dans 2-3 ans, qui va avoir 3 ans et demi, je pense que ça va quand même être un mood différent. Moi, c'est ça que je pense. On va le vivre différemment. Les autres vont être plus vieux un petit peu. Ça va être autre chose. Tu sais, j'en ai une de grande de 6, de 7. Toi aussi, t'en as un quand même grand. C'est un autre challenge. Mais c'est sûr que aussi, tu sais, comme moi, Dalia, qui est notre 3e, qui est autiste, que j'ai su qu'elle était autiste enceinte de genre 2 semaines. Sinon, il n'y aurait pas eu Fleur. Peut-être pas, non. Oui. Parce que s'embarquer, c'est ça, fait qu'il y a différents, tu sais, comme Robin, il t'annonce dans 1 an. Ah, c'est 100%. Fait que c'est ça, il y a tellement de choses qui peuvent changer, évoluer dans le temps qu'on ne sait pas. Mais je pense que c'est la meilleure option, mettons, toi, de dire, moi, il n'y a rien qui est fermé pour le moment parce que je sens pas en moi que c'est terminé. Non.
Mais, tu sais, des fois, je berce Robin le soir, je le regarde, je pleure, puis je me dis, t'es peut-être mon dernier. Tu sais, mais faut que j'essaie de vivre ça comme si c'était mon dernier d'un coup qui m'arrive dans 2 ans, puis qui me dit, it's over. Ne parle pas d'un coup. Comme, profite du moment, point. C'est ça. Tu regretteras jamais ces moments-là. Non. Right? Non. T'auras peut-être... Puis même si tu as d'autres enfants, peut-être ça va être ton seul gars, donc ça va être ta seule expérience avec un petit gars. Oui, 100%. Mais c'est juste que quand tu les as rapprochés, je trouve que c'est ça qui est le plus challengeant, c'est que tu profites pas assez de chacun. Non. Moi, j'ai eu Evaro toute seule, tu sais, pendant 4 ans avant d'avoir Mila, je l'ai vu, c'est quoi être 100% là pour un enfant. Je le vois là à fleur, parce que les 3 autres se gèrent. Ouais, moi, c'est le contraire du balancer. Là, j'en profite, je suis comme, hey, mais mon Dieu, tu sais. Les 3 autres, j'ai Je me souviens d'une fois que Clara elle avait genre 1 an et demi, là, 2 ans peut-être. Puis tu sais, j'allaitais, puis mets tes bottes. Elle a même pas 2 ans. Je suis comme, ils sont dans le mauvais pied. T'es fait vieillir plus tôt que l'âge pas le choix. Mais pas le choix, là, on s'en va après, là. Oui, puis c'est ça. Je sais pas quel pied. Ouais, c'est ça. Voyons, as-tu 2 ans ou t'en as 1? Ben, t'as 2 ans. Maudit affaire. Fait que c'est ça. Okay. Sur la famille. Famille terminée, c'est répondu. Comment arrives-tu à trouver un équilibre avec tous les chapeaux que tu as apportés? On a un épisode sur l'équilibre. On a un épisode là-dessus, mais pour y répondre brièvement, c'est très difficile. C'est très difficile. Puis je pense que c'est de mettre sur papier qu'est-ce qui est le plus important, puis de délaisser certaines choses pour lesquelles il y a moins d'importance. Mm-hmm. Parce que quand tu as trop de chapeaux à porter, ça devient pesant. Mais pour vrai, mettons que tu te mets 15 chapeaux sur la tête, mais ta tête, elle penche, tu sais. Fait que lesquels tu peux enlever, lesquels tu peux placer sur des supports, des crochets, puis lesquels obligatoirement, tu peux pas enlever. Mm-hmm. Je pense que c'est un peu comme ça qu'on arrive à trouver un équilibre, mais c'est en se posant des questions. Ouais. Avance. Oui, ben c'est ça. C'était la conclusion un peu qu'on avait eue avec notre épisode sur l'équilibre, mais c'est que oui, c'est 100% tough, puis on ne sera pas de cachette, mais c'est ça, je pense, c'est de revoir nos priorités du moment, parce que tes priorités changent avec le temps, puis c'est tout à fait normal, mais en ce moment, qu'est-ce qui te fait du bien, puis qu'est-ce qui te fait sentir en équilibre? Tu sais, il y a des choses qui tu te mets peut-être sur les épaules, puis tu te sens déséquilibré à cause de ça, mais qu'au final, tu n'as même pas besoin de gérer ça pour l'instant. Fait que ce serait ça pour l'équilibre. Ensuite, ça, c'est une question plutôt pour moi. Parce que je ne lis pas. Pas encore. Pas encore. Des livres de maman, des fois. Bon, hein? J'ai tout lu Mon être et grandir. Oh mon Dieu, j'ai jamais lu ça. J'ai tout acheté les livres pour la discipline positive, mais j'ai même pas les titres en note. Fait que pour toi qui lis beaucoup puis qui monte ça sur tes réseaux, oui, puis je vais les mettre aussi en lien sous le podcast. Mais j'en ai parlé beaucoup, mais il y a le livre J'ai décidé de m'aimer, vraiment qui a comme été un peu une clé à justement à comprendre qu'il faut que je me pose des questions pour savoir pourquoi tu t'aimes et pourquoi tu t'interagis de telle façon. Les 5 blessures qui t'empêchent d'être toi-même, de Lise Bourbeau, qui est aussi, en fait, pour être très simple, c'est qu'on a des blessures, puis quand on a une certaine blessure, on porte un masque. Donc, on réagit d'une telle façon parce qu'à l'arrière, il y a une blessure. Comme, mettons, l'image corporelle, le fait de vouloir beaucoup s'exposer puis de beaucoup être de l'avant, ben c'est pour avoir de la validation externe parce qu'au fond de soi, on veut pas... Moi, je considère que c'est la blessure du rejet puis de l'abandon. J'ai tellement peur qu'on me mette de côté, j'ai tellement peur qu'on m'aime pas que mon masque que je mets, ça va être un masque différent de ce qu'il y a en arrière. Fait que ce livre-là est très pertinent, d'ailleurs. Puis il y a même faut en prendre et en laisser, mais il y a même des caractéristiques physiques de quand tu portes certains masques. Puis quand tu as certaines blessures. Intéressant. Sinon, il y a la communication non violente au quotidien. Ça, c'est un peu la façon de parler pour livrer ton message puis qu'il soit bien perçu par l'autre personne. Fait que c'est ça. Souvent, quand on parle avec des mots, nos mots sont violents puis on s'en rend pas compte puis on est encore plus en colère parce que l'autre comprend pas le message qu'on veut livrer, mais on le livre pas de la bonne façon. Tout se joue avant 8 heures. Ça aussi, si tu l'as acheté. Oui, je l'ai acheté. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est le pouvoir de la routine matinale, finalement. Et pour terminer, la sagesse de nos colères que je viens de terminer, qui est très pertinent, justement, de comprendre nos colères vient d'où. Puis pouvoir moduler, en fait, la façon de
d'extérioriser puis de les gérer. Très intéressant. OK. Fait que je mets fait ça... que tu mettras ça en lien. Ouais. Sinon, ben cette question-là aussi, je pense que c'était à toi. Trouves-tu le temps long à la maison? Parce que j'imagine que les gens toi pensent... aussi, parce que tu travailles à la maison. Ben, c'est comme... C'est pas quelque chose qu'on m'a jamais posé parce que je travaillais dans l'esthétique, puis je pense que les gens pensent peut-être que tu travailles pas, j'imagine, pour poser cette question-là. Mais les gens... Ça se peut. C'est propre à chacun. Parce que sinon, je veux dire, pourquoi tu poses ça? C'est ton talon à maison, non, je travaille, c'est sûr? En fait, oui, parce que j'ai lâché ma carrière d'infirmière, fait que les gens pensent qu'on fait rien. Je pense que c'est ça, c'est pour ça que... C'est peut-être un homme qui a posé cette question-là. Ça se pourrait. Non, mais aussi, il y en a qui pensent que les réseaux sociaux, c'est pas un emploi. Non, là. c'est énormément de travail. Fait qu'il y a ça, il y a plein de projets qui dorment. Il y a Dalia avec ses milliers de rendez-vous. Comme toi, là, on n'a pas de temps. Ben non. On en manque. On prendrait 48 heures dans une journée. Moi, c'est pour ça que j'ai lu la question. Non, je me suis dit, mais quel joke c'est. Par contre, trouves-tu le temps long à la maison? Non. Mais à la maison, ce qui me manque, moi, c'est le contact humain. Mm-hmm. Fait que ça, je trouve que c'est quelque chose qui me manque, que je voudrais aller chercher. Comme là, ce qu'on a, je suis tellement contente. C'est ce qui me permet justement d'avoir du contact humain. Aller à l'épicerie, là, c'est pas un contact humain pour moi. Non, dans le sens que moi, je jase pas à l'épicerie. Je fais mon épicerie. Là. Ah ouais, non, viens pas parler. Là. Mais non. Hey. Puis moi, c'est pour ça que quand j'ai lâché l'esthétique, j'avais un peu peur parce que, tu sais, ça allait de soi que c'était l'heure de lâcher l'esthétique, mais dans ma tête, c'était comme mes clientes qui étaient devenues mes amies, puis c'était mon seul pire parce que moi, je m'entraîne avec des centaines de filles, sauf que... T'es toute seule quand tu t'entraînes? Moi, je suis toute seule quand je le fais, l'entraînement, là. Fait que... mais là, j'amène du nouveau un peu à Stronger Together, t'as vu? Oui. Je vais avoir des filles qui vont s'entraîner avec moi, puis ça, je pense que ça va me faire du bien, moi aussi. Ça fait du bien. Mais notre podcast puis aussi. On en a parlé aussi, mais d'avoir le réseau social, c'est super important pour aller chercher ce besoin-là, justement, de connecter avec du vrai monde. Ouais, c'est super important. Sinon, je vais te la poser. Comment arrives-tu à être constante et disciplinée pour l'entraînement au quotidien? Bon, faut que tu fasses vite. On est à combien de temps? On est-tu pas dans notre temps? Vas-y. Ben, c'est parce que c'est une question qui me revient tellement souvent. Puis la réponse est simple. Les gens, ils le font pas pour les bonnes raisons. Parce que quand tu le fais pour les bonnes raisons, quand tu comprends pourquoi tu t'entraînes puis ce que ça te procure au quotidien, là, outre que l'image corporelle, là, ben c'est facile de t'entraîner pour vrai. Puis quand tu trouves tu fais quelque chose que quand tu fais quelque chose que t'aimes, parce qu'il y a 1 million de choses pour bouger. Bouger, ça veut pas dire s'entraîner au gym, s'entraîner à la maison. Ça peut être de marcher. Puis si toi, là, t'aimes pas ça, l'entraînement physique, là. Puis si la seule chose qui te fait du bien, c'est marcher, mais marche. Oui. Mais trouve une façon de bouger qui va te donner le bien-être de bouger. C'est tellement important. C'est prouvé. Essaye-le. J'ai pas besoin de lire des études, là. T'as juste besoin de bouger d'une façon constante, puis de faire quelque chose que t'aimes, puis tu vas voir que ça te fait du bien. Puis à partir de là, c'est facile de te lever. Dans la vie, tu fais des choses pour prendre soin de toi. Ben l'entraînement, ça va de soi que tu fais ça aussi, tu sais. Ouais. Puis, c'est une analogie, je peux dire ça, ce que je dis souvent, mais ton corps, c'est ton véhicule pour le reste de tes jours. OK? T'en auras pas d'autres. Si je te donne un petit Yaris, je te dis c'est ton char pour le reste de ta vie, là. Tu vas-tu faire ces changements d'huile, puis en prendre soin, puis le frotter des fois pour être sûr qu'il brille parce que tu veux pas qu'il te lâche parce que t'en auras pas d'autres. Ben ton corps, faut que tu le vois comme ça, puis faut que tu vois que l'entraînement physique va t'amener de la force, va t'amener de la santé, tu sais, c'est ça, là. Pour préserver dans le temps. Pour préserver dans le temps. Fait que pourquoi tu voudrais pas prendre soin du seul véhicule que tu vas avoir pour t'amener du point A au point Z? Non, je sais. Tu sais, fait que prends-en soin, puis rendu là, ça va être plus facile, mais anyways, vous voyez que je pourrais pas préférer un épisode là-dessus parce que c'est ce que je fais à longueur de journée, essayer de motiver des filles à être là pour les bonnes raisons. Oui. Je vais comme osciller dans les questions. Oui. Qu'est-ce qui fait que ta relation avec les réseaux sociaux reste saine? Ah, moi, c'est... T'as peu, là. J'avais pas pensé à celle-là. Veux-tu y aller? Oui. Ben là, on va parler d'une pause. Là. Ben, je pense que ce qui fait que ça reste sain, c'est quand tu fais des choix avec le cœur. Si tu fais des choix pour plaire, c'est pas sain. Mm-hmm. Si tu dis des choses que tu te respectes pas, c'est pas sain. Si tu suis un mouvement
qui te ressemble pas, c'est pas sain. Ouais, c'est ça. Mais j'ai jamais tant vécu ça. Fait que j'ai l'impression que c'est pour ça que tu sais, pour moi, C'est plus difficile. Mais moi, ce que je pourrais dire, c'est juste de pas, tu sais, de trouver l'équilibre là-dedans avec comme les autres sphères de ma vie parce que ça prend quand même beaucoup de place, les réseaux sociaux. Puis dès que je sens qu'il y en a trop puis que j'ai moins de temps pour le reste, ben là, ça devient malsain. Fait que moi, c'est juste ça. Le nombre de temps puis de faire des choses avec le cœur. Ouais. Vraiment. Ouais. Comment as-tu rencontré ton homme? Moi, je l'ai rencontré. Veux-tu y aller? Vas-y. Je l'ai rencontré dans un 5 à 7 de l'université. Moi, je venais de sortir d'une relation malsaine. Puis, pas très malsaine, mais quand même, c'était pas l'idéal pour moi. Puis, mes amis voulaient me sortir. Puis là, il y avait un 5 à 7 de l'université. Puis moi, j'ai tout le temps aimé les gars vraiment plus vieux. Là, le papa d'Eva Rose, il a 42, je pense, 41. Ouais. Je l'ai vu, puis j'ai jamais cru ça. Ouais. Ah ben. 41, je pense. En tout cas, fait que j'ai tout aimé les gars plus vieux, David de mon âge. Fait que, tu sais, quand on m'a dit on va aller d'un 5 à 7 de l'université, j'étais là, bon, OK, ben pour me changer les idées. Puis finalement, lui, c'était le seul 5 à 7 de sa vie qui était à jeun. Parce que sinon, il dit jamais que tu m'aurais ramené. Puis cette soirée-là, j'avais une gardienne qui gardait Varose. Puis en tout cas, on était dos à dos dans un crowd vraiment collé. Puis il pensait que j'étais comme avec un de ses amis qui dit. Fait que c'est comme présenté. Il a dit « Hey! » il s'est présenté. Puis finalement, à partir de là, on s'est jamais lâché. Oh, c'est cute. Il est revenu chez nous. J'ai dit... il m'a dit « Viens-t'en à l'after party. » J'étais là « Une gardienne? » Quoi? Ouais, j'ai une gardienne à s'en va à 11h. Fait qu'il faudrait que tu viennes chez nous si tu veux un after party. Il est venu, puis il y a toujours eu des after party chez nous. J'adore ça! C'est une excellente histoire. Ben c'est cool. Et toi? Moi, en fait, on vient de la Mauricie toutes les deux, mais Eric est plus vieux que moi de 4 ou 5 ans. Alors, on s'est comme toujours manqué du secondaire cégep, cégep université. Pourtant, on a énormément d'amis en commun. C'est capoté. Puis, en fait, on était toutes les deux à Québec. Lui était avec son ex dans le temps. Puis moi, ben c'est ça, je venais de sortir d'une relation. J'arrivais à Québec. Puis on a une amie commune qui, à un moment donné, m'a dit « Écoute, c'est la fête d'un de mes amis. Puis là, il a le goût à soir de ce que ça se passe. » Puis moi, j'étais dans cette période-là de ma vie. J'étais comme... No problemo. Mais j'étais comme de quoi il a l'air. Tu sais, moi, je tripe sur les blonds aux yeux bleus. Eric est brun aux yeux bruns. Je suis comme ça le fera pas, là. Ça le fera pas. Je suis comme viens-t'en, on va y aller, nana. Puis justement, c'était un truc de l'Uni aussi. Fait que j'étais allée là, puis j'étais comme pas pantoute mon genre, ce gars-là, là, ça marchera pas. Non. Finalement, tu sais, le gars est vraiment funny. Genre, vraiment, l'enveloppe corporelle et la personne dans l'intérieur. Moi, j'étais comme, moi, je tripe sur la personne dans l'intérieur. Fait comme, OK. Finalement, il revient chez nous ce soir-là, puis on fait chambre à part, puis on vomit toutes les deux, là. Alors, mais depuis ce temps-là, justement, puis moi, je suis tombée aussi beaucoup en amour avec toutes les valeurs qu'il y avait pour sa famille. Il y a une famille qui est vraiment soudée, puis je suis comme, c'est ça, en fait, que genre, j'aurais tout le temps aimé avoir. Il adore les enfants, il est bon avec les enfants. Puis effectivement, que genre, ce que j'avais comme stéréotype d'extérieur, c'était ça, c'était un stéréotype, mais physiquement, c'est genre le plus beau gars que j'ai vu, tu sais. J'étais vraiment en amour avec. Fait que la vie fait les choses, mais fait que je suis vraiment contente, Marilyn Tran, que tu m'aies présenté Eric Penneau. Merci. Est-ce que on se lance pour un épisode 2 de Q&A pour la suite ou on continue nos questions? Parce qu'on a on pourrait répondre à une dernière question, puis on poursuit sur Patreon. Parfait. Mais on pourrait faire un part 2 parce qu'on a quand même eu beaucoup de questions qu'on n'a pas répondues. OK, on fera un part 2 éventuellement. OK. Mais pour terminer, une dernière question qu'on pourrait dire. Moi, je trouve que celle-là, elle est vraiment pertinente. Non, c'est celle-là. Ça? Attends. Non. La première en haut, la 23. Okay. Excusez la gang. Comment fais-tu pour avoir une si grande confiance en toi? Oui. Vas-y. Je trouve ça drôle, moi, qu'on me dise ça. Si vous saviez comment j'en ai pas. Ah ouais. Mais non, j'en ai pas tant que ça, pour vrai. J'y travaille très fort, puis j'ai travaillé très fort à reprendre ma place. Mais comme vous allez pouvoir découvrir, je pense que dans les dernières années, j'ai fait beaucoup de choix qui n'étaient pas avec le cœur pour me faire aimer. Mais c'était pas, je me respectais pas. Fait que, tu sais, mon estime de moi va bien actuellement.
mais j'ai pas tant d'estime. Tu sais, c'est pas quelque chose qui est genre très dans le rock, dur, solide. Je refais mes bases tranquillement. Fait que des fois, c'est drôle de voir que les gens... Pense ça. Mais je suis contente de dégager ça. Mais c'est pas toujours la réalité. Mais c'est un moteur pour avancer, parce que si les gens pensent ça de moi, c'est bien parce que c'est ça que je veux, tu sais. Moi, si j'y réponds, là, t'avais-tu terminé ta réponse? Non, c'est ça. Je me rends compte, puis je m'en rends compte en jasant avec toi, que dans la vie, moi, j'ai pas fait grand-chose pour plaire. J'ai comme tout le temps été... puis pendant longtemps, moi, je voyais ça comme un défaut, tu sais, puis je me disais... Tu fais pas assez de choses pour les... Ben, c'est pas que je fais rien pour les autres, mais tu sais, moi, si ça fait pas mon affaire puis ça me parle pas, j'y vais pas. Puis j'ai toujours été un peu comme ça, puis je me rends compte que par contre, ça a fait que je me suis toujours un peu respectée, puis j'ai toujours un peu... puis je dis pas que j'ai 100% confiance en moi, pas du tout, mais c'est juste que je me rends compte que de faire ces choix-là qui ont tout le temps été un peu... pas égoïste, là, parce que je me considère pas égoïste, mais tu sais, mon bonheur est important pour moi, je connais ma valeur, puis comme si... C'est pas être égoïste, ça, de connaître sa valeur, c'est formidable. Ouais, ben c'est ça. Mais pour vrai, j'ai plein de défauts, mais puis je struggle sur plein de choses, mais ça, moi, la confiance en moi, je sais ce que je vaux. Puis si j'ai pas de temps à perdre avec des gens qui voient pas ma valeur. Fait que si tu vois pas ce que j'ai... Quelqu'un le verra. Quelqu'un le verra, dégage. Ben c'est parfait. C'est ça que je me répète chaque jour. Si c'est pas celui-là, ça va être quelqu'un d'autre, tu sais. Je sais pas, c'est ça. Je fais pas grand-chose qui me tente pas, finalement. Ben c'est merveilleux. Ben, on devrait s'inspirer de toi. Oui, mais en même temps... En même temps, c'est correct de faire plaisir aux autres. Non, pas plaisir. En fait, c'est d'arriver à un commun accord comme moi, ça, je veux pas faire ça. Toi, tu veux faire ça. Comment on y arrive? Ouais, c'est parfait. Exact. Moi, je me respecte pas si je fais ça. Fait que... Je comprends. Je trouve que c'est ça, le bel équilibre de tout ça. Alors, on vous laisse là-dessus. On espère que vous avez aimé ça. On continue la version Q&A crunchy. On va parler de sexe dans le prochain segment. Si ça vous intéresse, Patreon. Ça va être très pertinent. Fait que on se dit bonne soirée, bonne journée. Merci d'avoir été là, la gang. Et on se revoit pour un prochain podcast où on se revoit dans le Patreon.